Assalamu alaikum. Maintenant, on va s'occuper de l'unicité de Dieu, un sujet très important, ce qu'on appelle en islam la tawhid. Dieu est un, une croyance fondamentale qui est vraiment affirmée partout dans l'islam. Par exemple, la shahada, la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah. Et lorsqu'on essaie de comparer la Bible et le Coran, tout de suite on pense à la Trinité, on pense aux chrétiens qui, selon certains musulmans, ont trois dieux. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que le Dieu des chrétiens est si différent que le Dieu des musulmans parce que l'un est unique et l'autre en trois personnes ou bien trois dieux? On va voir ça là. Selon le Coran, il n'y a pas de plus grand blasphème que d'associer quelqu'un, un homme ou une divinité à Allah. Il y a beaucoup de textes là-dessus, je vais prendre An-Nisa. Donc la 4e sourate, il dit au verset 116, « Allah ne pardonne pas lorsque des partenaires lui sont associés. Mais dans son bon vouloir, il pardonne les autres péchés. Et quiconque associe à Allah des partenaires est vraiment dans l'égarement. » La même sourate explique en détail comment certains parmi les gens du livre ont déformé la conception d'Allah. Donc la sourate 4, verset 171, « Ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ne dites d'Allah que la vérité. Al-Masih Isa ibn Maryam, donc Jésus, Christ, fils de Marie, est vraiment le messager d'Allah, sa parole déposée dans le sein de Marie, et un esprit émanant de lui. Croyez en Allah, en ses messagers, et ne dites pas trois. C'est ça qui est important pour nous maintenant. On va parler beaucoup de Jésus, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, le Coran nous dit, ne dites pas trois. S'en abstenir est dans votre intérêt. Allah est vraiment un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant, à lui appartiennent les cieux, la terre et tout ce qu'elles contiennent, et il se suffit à lui-même. Ne dites pas trois, Dieu est un, Dieu est unique. Nous allons étudier le terme Fils de Dieu, la Trinité, tout ça à une autre occasion, mais simplement nous allons voir dans quelle mesure le Dieu des chrétiens est unique. Est-ce que le Dieu des chrétiens est un ou est-ce qu'il est trois? Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout d'abord, gardons à l'esprit que le péché de shirk, comme on dit en islam, l'association, ne s'applique pas aux chrétiens qui suivent la Bible. Parce que l'association, c'était les chrétiens qui ont associé à Dieu Jésus en disant que Jésus était un homme qui atteint la perfection, et c'est pour ça que Dieu l'a adopté pour qu'il devienne Dieu. C'est pas ce que les chrétiens croient. Au contraire, la Bible nous dit à plusieurs reprises qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, est-ce que la formule « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu », est-ce que cette formule est en opposition avec la Bible? Tout d'abord, le Coran nous dit que tous les descendants d'Abraham, donc d'Ibrahim, ont le même Dieu. Le texte le plus explicite à ce sujet, c'est Ankabut, donc la sourate 29, au verset 46. Vous discutez avec les gens du livre, ne le faites que de la meilleure manière, à moins qu'ils couvrent la vérité. Et dites, nous croyons à ce qui nous a été révélé et ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu est un. Alayna wa alaykum wahidun. Et nous lui sommes soumis. Donc l'affirmation est sans ambiguïté. Notre Dieu et votre Dieu est un, ou bien il est unique. Cela signifie que le principe de l'unicité d'Allah n'est pas forcément en contradiction avec la croyance des gens du livre. Bien au contraire. Remarquez que 2000 ans avant le Coran, Moïse, donc Moussa, avait enseigné à son peuple quelque chose qu'on pourrait considérer comme la shahada juive. On la trouve dans Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse, au chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Éternel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Cette idée de l'unicité de Dieu, donc du Tawhid, est reprise par Jésus lui-même, confirmée par les auteurs de l'Évangile, comme le plus grand commandement. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, il dit qu'un des scribes qui avait suivi la discussion et vu que Jésus donnait de bonnes réponses, l'approcha pour lui demander « Quel est le commandement le plus important ?» Verset 29, Jésus répondit « Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. »
Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement à part cela. Maintenant, écoutez la réponse de ce scribe au verset 32. Le scribe répond à Jésus, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. » En d'autres termes, Jésus cite comme le plus grand commandement la shahada juive, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. » Et ce scribe, donc ce docteur de la loi juive, cite cette shahada avec les mêmes mots que les musulmans utilisent dans leur shahada, la ilaha illallah. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Il y a donc un rapport très clair entre les deux confessions de foi, hébraïque et islamique. Effectivement, à plusieurs reprises, particulièrement dans le livre d'Ésaïe, Ishaïa, la Torah mentionne explicitement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce, plus de 1000 ans avant l'islam. Quelques exemples. Ésaïe 45, verset 5. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a pas de Dieu. » Et j'ai fait une petite liste de textes qui vont dans le même sens. 1 Samuel 2, verset 2. « Personne n'est saint comme l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. » 2 Rois 5, verset 15. « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. » 2 Chroniques 6, 14. « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni dans le ciel, ni sur la terre. » Maintenant, quelques textes d'Ésaïe. Ésaïe 43, 11. « C'est moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. » Ésaïe 44, verset 6. « Je suis le premier et le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Alors là, c'est vraiment la ilaha illallah, mot à mot. Le même chapitre, verset 8. « Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi ?» Voilà la question. Et la réponse est non. Ésaïe 45, verset 5, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a pas de Dieu. » Même chapitre, verset 14, « C'est chez toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y en a pas d'autre. » Un peu plus loin, au verset 18, « C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » Au verset 21, « N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. » Verset 22, enfin, « C'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » On pourrait continuer, Ésaïe 46, verset 9, « En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. » Joël 2, 27, « Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. » Ça, c'est pour l'Ancien Testament. On pourrait prendre encore quelques textes des psaumes, Zabour, psaume 81, verset 10, « Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. » Mais vous allez me dire, bon, ok, ça c'est l'Ancien Testament, mais qu'en est-il du Nouveau? Encore une fois, Jésus cite la shahada juive et un docteur de la loi la cite avec les mêmes mots que les musulmans utilisent dans leur shahada, dans leur confession de foi. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 8, verset 4, « Il n'y a pas de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. » Galates 3, verset 20, « Dieu est un. Allah Wahad. » Éphésiens 4, verset 5, « Il y a un seul Seigneur. » 1 Timothée 2, verset 5, « En effet, il y a un seul Dieu. » 4 textes où l'apôtre Paul, auquel on reproche d'avoir amené beaucoup de choses dans le christianisme comme la Trinité, eh bien, 4 fois l'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et terminons par Jacques qui dit au chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. » Notons que cette liste est loin d'être exhaustive. En conclusion, nous pouvons affirmer que la Bible, aussi bien la Taurat, donc l'Ancien Testament, Zabour, les psaumes et l'Injil, le Nouveau Testament, confirme le principe de l'unicité d'Allah. Et ce, dans les termes exacts déclarés dans la Shahada musulmane, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Eh bien, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alayna wa alikum wahidun. Notre Dieu et votre Dieu est le même, il est un. C'est ce que le Coran nous dit et c'est ce que la Bible nous dit.
Maintenant, qu'en est-il de la Trinité? Qu'en est-il de l'affirmation qu'il y a 3 dieux? Ça, on va en parler la fois suivante. Eh bien, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une bonne semaine jusqu'à la prochaine fois. Et encore une fois, salam alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous.